Bonjour peuple de Dieu et bienvenue à cette nouvelle séance de prière. Aujourd'hui, nous allons faire une prière contre les flèches nocturnes. Vous comprenez, quand on dit flèches nocturnes, ça peut être la pauvreté, ça peut être les malheurs, les maladies, n'importe quoi qui vient du monde des ténèbres. Du moins, quand quelque chose vient du monde des ténèbres, ce n'est pas une bonne chose. Ça ne peut pas être la bénédiction, ça ne peut qu'être des malédictions. Même si au départ, ça fait semblant, ça ne peut pas être ce que Dieu veut pour nous. Donc, mon frère, ma soeur, nous allons prier. Et la parole de Dieu dit que, en tout cas, quand nous lisons dans l'Ancien Testament, Dieu vient généralement à minuit et il nous bénit. Du moins, il n'a même pas besoin de venir et nous bénir. Il nous a déjà bénis avant la fondation du monde. Mais qu'est-ce que l'ennemi fait? Quand nous on dormait, dormir veut dire que quand on n'était pas encore éveillé, qu'on n'avait pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur, ou bien ceux qui n'ont pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ comme le Seigneur et leur Sauveur, en fait, il y a ceux même qui ont accepté, mais ils vivent une vie encore de débauche. L'ennemi vient s'aimer l'ivraie parmi le blé et il s'en va. L'ivraie parmi le blé, c'est quoi? Ce sont les maladies. À la base, Dieu, les projets qu'il a pour nous sont les projets de paix et de bonheur et non de malheur pour nous assurer un avenir plein d'espérance. Donc, quand il vient s'aimer l'ivraie, ce sont des maladies, c'est la pauvreté, le célibat, le retard, du moins l'infertilité et tout ça là. Donc, mon frère, ma soeur, généralement, il faut prier et se protéger. Mais il y a quelque chose, avant de prier, il faut comprendre pourquoi est-ce que tu pries. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Isaïe 4, 6, mon peuple est détruit parce qu'il manque de la connaissance. La parole de Dieu ne dit pas que le peuple est détruit parce qu'il ne prie pas. Déjà, le peuple de Dieu prie beaucoup. Mais est-ce qu'on a suffisamment de l'intelligence, comme la parole de Dieu nous dit aussi quelque part dans Corinthiens, que j'avoue que le peuple de Dieu a du zèle, mais il n'a pas de l'intelligence. Donc, mon frère, ma soeur, quand nous prions, nous devons aussi demander de l'intelligence à Dieu. Parce que ça ne sert à rien de prier, préfère toutes sortes de prières, mais ne pas voir le résultat dans ta vie. C'est pourquoi, généralement, on prie, mais on voit très peu de résultats ou bien très peu de percées dans nos vies. Alors que quand tu as l'intelligence, à peine tu as ouvert la bouche, à peine tu as appelé le Seigneur, il est là. Donc, à force de prier sans avoir de l'intelligence, on se dit parfois que Dieu ne répond pas aux prières. Dieu répond aux prières. Donc, Dieu répond aux prières. Comme nous respirons là, c'est ça que Dieu répond aux prières. Mes frères, mes soeurs, je vous dis, on a eu à lire, on a eu à faire une vidéo ici. On a dit que non, c'est pas parce qu'on est enfant de Dieu qu'on est à l'abri des attaques de l'ennemi. Mais la grâce que nous avons, ce que nous connaissons, c'est que Dieu nous a donné son Saint-Esprit. Et que même, même si on nous fait la guerre, même si l'ennemi nous fait la guerre, il ne va pas nous vaincre parce que Dieu est avec nous pour nous délivrer, mes frères et sœurs. Et le Saint-Esprit de Dieu qui est en nous fait que quand l'ennemi va venir comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel va le mettre en fuite. Et peu importe ce que le monde des ténèbres peut faire contre toi, mon frère, ma soeur, la parole de Dieu dit que le spectre de la méchanceté ne restera pas toujours sur le lot du juste, de peur qu'il ne tende ses mains vers l'iniquité. Donc aujourd'hui, avec l'aide du Saint-Esprit, nous allons faire une prière pour détruire les œuvres de l'ennemi dans nos vies. Il y a des gens qui n'ont jamais prié ce genre de prière. Il y a même des gens pour qui vous deviez prier, qui n'ont jamais reçu ce genre de prière. Donc, mon frère, ma soeur, quand tu vas finir de faire cette prière, ne garde pas pour toi, partage, donne à quelqu'un, même si c'est une seule âme qui est sauvée. Mon frère, ma soeur, tu auras ta récompense dans le ciel et tu ne vas pas rater ta récompense sur la terre. Donc, nous allons faire cette prière avec l'aide du Saint-Esprit. Donc, mettons-nous en présence du Seigneur et adorons-le. Merci Seigneur. Notre étude, du moins, nous allons mettre ça sur Internet. Donc, mettons-nous en présence du Seigneur. Éternel des armées, toi fort et puissant guerrier, toi qui es fort dans les combats, cette nuit, comme tous les autres nuits qui viendront, je te confie ma vie, celle de mes frères et sœurs, tous ceux qui me sont familiers, de près et de loin, et du reste de tes enfants dans le monde entier. Papa, je te demande que ma destinée, mon ministère, mon business et tout ce qui m'appartient, prends contrôle au nom puissant de Jésus-Christ. Selon ta parole, ô Père, je demande que toute ma famille et moi, nous soyons noyés dans le sang puissant de Jésus-Christ. Je demande selon ta parole qui dit que tout ce que nous allons demander, nous allons recevoir. Que mon nom et celle des membres de ma famille soient effacés sur toute liste noire du monde des ténèbres, telles que les sociétés secrètes, les hôtels, maléfiques et tout endroit où peut se trouver un objet nous représentant tel que des photos, des vêtements, des ongles, les cheveux, les figurines, des chaussures, l'argent ou bien quel que soit ce qui nous appartient. Père éternel, que ton sang détruise ça là-bas et au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout endroit où nos noms, quelque chose nous représentant sont utilisés à des fins maléfiques. Papa, nous te demandons dans le nom puissant de Jésus-Christ
que ce soit détruit au nom puissant de Jésus-Christ, que tout ce qu'ils ont programmé pour nous freiner, pour nous retarder, pour nous rendre confus, au nom de Jésus, je prends autorité maintenant et je viens contre tous les œuvres des ténèbres dans ma vie, dans la vie des membres de ma famille, avec le sang de Jésus-Christ, et je demande que ce soit, que ça reste et que ça restera nul et sans effet selon la parole de Dieu dans Isaïe 54, 17. Que toute arme qui a été forgée, qui dit que toute arme qui a été forgée contre moi et ma famille va rester nulle et sans effet. Je viens maintenant contre tout accès que j'ai donné à l'ennemi par la désobéissance de la parole de Dieu. Je demande que le sang de Jésus-Christ barricade ces accès-là à partir de maintenant au nom de Jésus-Christ et que je vive une vie de victoire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je demande au Seigneur que cette nuit, que tout ce que l'ennemi a plané dans ma vie, dans la vie des différents membres de ma famille, que ça reste nul et sans effet. Que tout ce que l'ennemi a plané dans la vie des habitants de mon voisinage et des autres personnes, je viens contre ça avec le sang de Jésus-Christ et je déclare que toute flèche de malheur, d'échec, de tourment venant du monde des ténèbres, dirigée contre ma famille, contre moi, contre mon voisinage et contre même mes ennemis humains, physiques, que ça reste nul et sans effet au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je déclare que cette nuit, que cette nuit soit couverte dans le sang de Jésus-Christ, je déclare que je ne serai pas votre victime, ni les membres de ma famille au nom de Jésus. Parce que je suis la justice de Dieu dans le Seigneur Jésus-Christ. Je suis plus que vainqueur dans le Seigneur Jésus-Christ. Je déclare que j'ai vaincu le monde parce que celui qui est en moi est plus fort que celui-là qui marche sur la terre. Je déclare aussi que le lion de la tribu de Juda est en moi et que je suis l'héritier de Dieu et la co-héritière du Christ. Je déclare une fois de plus ici qu'avec Christ, je suis plus que vainqueur dans le Seigneur Jésus-Christ et que parce que le Père, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ est avec moi, personne ne contre moi. Parce que Dieu m'a rempli de son Saint-Esprit, je proclame que quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que malgré la guerre que le monde des ténèbres va me faire, ils ne me vaincront point, car Dieu est avec moi pour me délivrer. Et je déclare à haute voix que je vais vivre. Je vais raconter les bienfaits de l'Éternel sur la terre des vivants. Je demande que le sang de Jésus-Christ entoure ma maison, la maison des membres de ma famille et tout ce qui nous appartient à partir de maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que je sais en qui je crois. Je ne craindrai plus jamais les terreurs de la nuit, ni la peste qui marche dans les ténèbres. Je ne redouterai ni les terreurs soudaines, ni les attaques de la part des méchants. Je marcherai désormais avec assurance, comme une jeune lionne, parce que le lion de la tribu de Juda est en moi. Je ne crains pas les mauvaises nouvelles. Mon cœur est ferme et confiant en l'Éternel. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ton sang versé sur la croix. Merci pour ce sang qui parle plus fort que tout autre sang. Je déclare qu'à partir de cette nuit, je refuse que toute voix qui s'est levée contre moi, qui crie mon nom, quel que soit l'endroit où ils peuvent crier mon nom, je demande que le sang de Jésus-Christ taise toute voix qui s'est levée du monde des ténèbres et appelle mon nom ou le nom des membres de ma famille à des fins maléfiques. Merci Père éternel. Papa, ta parole dit que le spectre de la méchanceté ne restera pas toujours sur le lot du juste, de peur que le juste ne tende ses mains vers l'iniquité. Papa, parce que tu ne veux pas que je tende mes mains vers l'iniquité, que mes frères se tendent leurs mains vers l'iniquité, défends notre cause, parce que tu as dit qu'à l'ombre de l'Éternel, nous trouvons un refuge, et que même si nous traversons l'ombre de la vallée de la mort, tu es avec nous. Merci Père éternel pour tous ceux qui vont suivre cette prière. Père, nous te remercions parce que tu es l'alpha et l'oméga, ta parole est oui et amen. À partir de maintenant, je déclare que les flèches de minuit ne pourront plus nous atteindre parce que à partir de maintenant, nous nous revêtissons des âmes spirituelles et que par le renouvellement de notre esprit, nous venons contre tout ce que l'ennemi peut planer dans nos vies. Père, nous te demandons que ta main protectrice soit sur nous à partir de maintenant, toute la nuit, que les flèches de pauvreté, de maladie, de retard, de tourment, de confusion, de maltraitance venant du monde des ténèbres, que ça reste nul et sans effet à partir de maintenant. Que toute parole, toute voix incantatoire, toute mauvaise parole qui s'est levée dans le monde des ténèbres contre moi et ma famille, que ça reste nul et sans effet. Merci Père éternel. Papa, fais dévorer à mes ennemis selon ta parole. Papa, toi seul,
Fais-les manger leur propre chair et boire leur propre sang comme du moule. Papa, tu as dit qu'avec toi, nous sommes plus qu'avec toi, nous allons faire des espoirs. C'est toi qui vas renverser nos ennemis. Renverse nos ennemis et donne-nous la victoire à partir de maintenant au nom puissant de Jésus. Père, nous te remercions parce que ta parole dit que nous te rendons grâce parce que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Merci Père éternel pour tes bienfaits. Merci Seigneur. Et qu'à la fin, que la gloire te revienne pour des siècles et des siècles. Amen. Merci Père éternel pour tous tes bienfaits au nom de Jésus-Christ. Merci Papa pour celui qui va suivre cette prière-ci. Prends contrôle dans nos vies. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Frères et sœurs, nous allons causer plutôt demain. Aujourd'hui, c'était d'abord une prière. Restez bénis, restez couverts dans le sang de Jésus-Christ à partir de maintenant, au nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu dit que la flèche de minuit ne pourra rien te faire, ni les terreurs. Donc reste fortifié, mon frère, ma soeur. Nous allons nous voir à la prochaine. Bonne nuit à vous. Bye.